À 2 jours du conclave, certains cardinaux lancent de sérieux avertissements. On parle d'une situation grave, de risques concrets, voire d'un schisme. Ce ne sont pas des rumeurs, elles viennent des protagonistes eux-mêmes. Que se passe-t-il réellement derrière les murs du Vatican? Les inquiétudes deviennent chaque jour plus fondées. Dans cette vidéo, nous vous disons ce que personne n'ose dire à voix haute. 2 jours après l'entrée des cardinaux dans la chapelle Sixtine, Rome n'est pas seulement plongée dans le silence typique des grandes veillées ecclésiastiques. Il y règne plutôt une atmosphère dense, presque électrique. Un sentiment d'alerte plane sur les palais sacrés, alors que les congrégations générales se succèdent loin des yeux du monde, mais pas de ses oreilles. Le conclave du 7 mai, qui s'annonce comme l'un des plus imprévisibles des derniers siècles, se prépare dans un climat de tension, de suspicion, de manœuvres et d'appels à la prière. La crainte, désormais concrète, est qu'il ne s'agisse pas seulement d'une question de chiffres ou d'encens. Cette fois, ce qui est en jeu, c'est la fidélité à la vérité catholique. Quiconque a des oreilles pour entendre a déjà saisi le message envoyé de manière voilée, mais sans équivoque, par le cardinal Raymond Leo Burke. Il a évoqué la gravité de la situation, mais sans préciser. Mais le silence est plus éloquent que les mots, surtout quand on sait que dans les congrégations générales, on peut parler librement, contrairement au conclave proprement dit, où tout est couvert par le lien du secret. Et c'est précisément dans ces rassemblements, qui ont lieu actuellement, qu'apparaissent des signes de tension, des déclarations filtrées, des rumeurs sur des factions opposées, des tentatives d'orienter le vote à travers la logique de l'appartenance idéologique plutôt que du discernement spirituel. Et quand un homme comme Burke, connu pour sa clarté, sa loyauté envers la doctrine et sa sainteté personnelle, parle de gravité, on ne peut l'ignorer. Mais il demandait une chose, doubler les prières, continuer la neuvaine même après son expiration naturelle, jusqu'à l'élection du nouveau pape. Cela n'est jamais arrivé auparavant, et le fait qu'il le dise, lui qui est l'un des rares cardinaux encore capables de parler en tant que successeur des apôtres et non en tant que fonctionnaire ecclésiastique, est un signal qui ne doit pas être ignoré. De l'autre côté, le cardinal Walter Casper a pris la parole. Tedesco, qu'à 92 ans, ne pourra pas entrer au conclave en raison des limites d'âge, mais ses paroles restent lourdes de sens. Dans une interview à Dom Radio, il a clairement exprimé son souhait que le prochain pape poursuive la ligne de François. Il ne parlait pas de doctrine, ni de tradition, ni de la mission évangélisatrice de l'Église. Il a parlé de portes ouvertes, d'une nouvelle atmosphère, d'un changement de style. En d'autres termes, non pas un successeur de Pierre, mais une extension humaine et idéologique de son prédécesseur. Mais il y a plus. Casper a également déclaré que ce conclave pourrait durer plus longtemps que les précédents. La raison? Les cardinaux ne se connaissent pas, n'a pas. Et il a ajouté, avec une sincérité désarmante, qu'un groupe organisé disposant d'un tiers des voix pourrait bloquer l'élection, imposant un nouveau départ. Des mots qui ressemblent plus à une confession qu'à une analyse. C'est exactement le scénario que beaucoup craignent. Un conclave pris en otage par des factions, des calculs, des stratégies. Ce ne serait rien de nouveau. Casper, comme le savent les observateurs attentifs, faisait partie de ce qui est entré dans l'histoire sous le nom de « Mafia de Saint-Gall », un groupe informel de cardinaux progressistes qui se sont réunis en Suisse entre 1995 et 2006 dans le but explicite d'empêcher l'élection de Ratzinger et de promouvoir un profil comme celui de Jorge Mario Bergoglio. Ce ne sont pas des théories du complot, ce sont des faits confirmés par les protagonistes eux-mêmes. Le cardinal Gerhard Müller, ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a également rompu le silence avec un discours lucide et tranchant. Contrairement à Casper, Müller entrera au conclave pour la première fois. Et il le fera en apportant avec lui une vision claire et profondément ecclésiale de la papauté. Il l'a dit sans détour dans son homélie romaine à la veille du conclave.
Les cardinaux ne doivent pas élire un continuateur des idées personnelles d'un pape décédé, mais un véritable successeur de Pierre. C'est une déclaration qui sonne comme une gifle à l'ensemble du récit dominant, qui voudrait transformer le conclave en une sorte d'élection administrative où compte la sympathie, la nationalité ou le charisme médiatique du candidat. Müller le rejette catégoriquement. L'Église n'est pas une ONG et le pape n'est pas un influenceur. L'évêque de Rome, a-t-il dit, est le principe visible et le fondement de l'unité de l'Église dans la vérité révélée. Il a mis en garde contre les critères stupides, comme il les appelait lui-même, qui conduisent les gens à penser que nous avons besoin d'un pape africain ou d'un pape italien ou d'un pape qui sait gérer les médias. Non. La véritable question, dit Müller, est qui est prêt à confirmer les frères dans la foi comme le Christ l'a commandé à Pierre? Qui est capable de garder la doctrine comme un trésor et de ne pas la manipuler comme un sondage d'opinion? Et ce n'est pas tout. Le cardinal a également rappelé que chaque pape siège sur la chaire de Pierre et non sur celle de François ou de Benoît. C'est un avertissement, peut-être le plus puissant entendu jusqu'à présent. L'Église n'a pas besoin d'une prolongation du pontificat précédent, mais d'un homme qui sache mener à bien la mission apostolique sans compromis, sans idéologie, sans céder au monde. Dans le silence irréel qui enveloppe le Vatican ces jours-ci, ce ne sont pas seulement les déclarations officielles qui dérangent. Ce qui perturbe encore davantage le climat, c'est le retour insistant des prophéties, des avertissements et des scénarios apocalyptiques qui circulent depuis des années en marge de l'Église et qui semblent aujourd'hui prendre un poids nouveau. L'un d'entre eux, le risque concret d'un schisme. Luis Eduardo López Padilla, spécialiste des révélations mariales, a déclaré que ce conclave pourrait conduire à une fracture irréparable. 2 papes, 2 églises, une seule tragédie ecclésiale. Il ne parle pas au hasard, ni seul. Ces thèses se basent sur des interprétations de messages prophétiques, notamment ceux liés à Fatima et à Garabandal. Et elles sont aujourd'hui à nouveau d'une grande actualité à la lumière de ce qui se passe. Et ce n'est pas une hypothèse si lointaine. Le cardinal Müller lui-même a mis en garde à plusieurs reprises contre le danger d'un schisme, dénonçant un processus de polarisation ecclésiale qui n'a plus seulement des contours idéologiques, mais désormais aussi structurels. Dans des interviews récentes, il a clairement parlé du risque qu'une partie de la hiérarchie prépare une nouvelle Église avec une nouvelle foi, un nouveau catéchisme et une nouvelle morale. Il a également averti qu'un pape qui approuverait cette transformation détruirait l'unité catholique à la racine. Dans ce cas, des déchirures jusqu'ici latentes pourraient exploser en pleine lumière, ouvrant une crise ecclésiale comme on n'en a pas vu depuis des siècles. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.